matin, tu nous accordes, Seigneur, des nouvelles grâces. Et sans que nous fassions quelque chose, nous reconnaissons ta miséricorde. Et nous te disons merci, Papa, parce que ton amour est infini. Ton amour pour chacun d'entre nous est infini. Ta miséricorde en chacun d'entre nous est infinie. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu es un Dieu vivant. Seigneur, tu as agi dans la Bible, tu as agi dans le temps des apôtres et tu agis encore dans nos vies. À chaque instant, nous voyons ta grandeur éternelle. À chaque instant, nous voyons ta main posée sur nous, ta main posée sur nos vies, ta main posée sur nos familles, ta main posée sur ce pays. Merci, Papa, parce que tu protèges chacun d'entre nous. Tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là pour regarder ton frère et ta sœur, mais tu es venu pour adorer celui qui donne la vie. Tu es venu pour adorer celui qui donne la vie. Tu es venu pour adorer ton roi. Tu es venu pour adorer ton Père. Est-ce que même avec tes mains, tu peux les utiliser comme un instrument? Est-ce que tu peux venir encore élever ton nom? Est-ce que l'objet, tu ne peux pas danser pour ton jeu? Est-ce que l'objet, tu ne peux pas chanter? Que tu chantes aussi avec les chants. Ce n'est pas un concert, mais
et que tu peux encore célébrer ton Dieu. Nous acclamons pendant que maman s'approche. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, je vais juste adorer le Créateur. C'est lui qui m'a créé. Amen. Molili Parle-nous à travers ton nom, papa. Parle-nous à travers ta parole. Nos mains sont levées, nous sommes en train d'adorer. J'aimerais que tu puisses faire un culte. Oh,
que les chantres sont en train de regagner leur place, commence à dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, je me suis approché de toi. J'ai besoin d'un ainsi, dit l'Éternel. J'ai besoin de connaître ta pensée, ta volonté sur ma vie, sur mes projets, sur tout ce que je suis en train d'entreprendre sur terre. Commence à élever ta voix, prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta faveur. Seigneur, merci pour ton amour. J'ai besoin de toi, Seigneur. Communique-moi ta pensée. Communique-moi ce que tu penses de moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, c'est auprès de toi que je me suis approché. Je me suis approché devant le trône de la grâce. Tu as dit, approchez-vous avec assurance. C'est avec assurance que je suis là, tendre Père. C'est avec assurance que je m'approche de toi. Et c'est avec assurance que j'ai besoin que tu me parles. C'est avec assurance, Seigneur Dieu, que j'ai besoin de toi. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus que j'ai ainsi prié. Et donnons au Seigneur l'offrande d'acclamation et des cris de joie. Amen. Ça, tu l'as fait pour la modératrice. J'aimerais qu'on donne ça au Seigneur. Non, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Il est plus supérieur que cela. Il est plus grand que ça. Donne au Seigneur l'offrande d'action de grâce et d'acclamation. Luc chapitre 22. Nous commençons à partir du verset 31 jusqu'au verset 32. Luc chapitre 22. Nous commençons à partir du verset 31 au verset 32. Je bénis la modératrice et je bénis la grande équipe d'adoration. Vous nous avez vraiment conduits dans la source intarissable de la bénédiction. Et on a passé un très bon moment avec nous et nous pensons que ça continue jusqu'à la fin de ces cultes. Qui est béni cet après-midi. J'aurais besoin de 3 versions. Et si j'aurais besoin de 3 lecteurs qui vont nous aider à la lecture. Et nous commençons premièrement par la traduction Louis Ségon, que celui qui a trouvé peut commencer déjà à nous aider à la lecture. J'ai la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La version Louis II. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé. Ici, on ne parle pas d'un démon. On ne parle pas d'un sorcier qui réclame. Mais on parle de qui? Satan. On parle de Satan. On y va. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième version. Je lis la parole de Jésus-Christ. Amen. Version français courant. Simon, Simon, écoute. Satan a demandé de pouvoir passer tous au crible, comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Et tes sœurs. Grâce à Dieu. Ma version, c'est Que de frères. La mienne, elle est aussi français courant, mais nouvelle version. Donc ça manque de choses. Achète une nouvelle Bible. Amen. Alors au Seigneur, on y va. Version parole de vie de au nom de Jésus. Amen. Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, écoute. Satan a demandé de pouvoir vous secouer tous comme on secoue le grain dans un van pour le séparer de la paille. Mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. Nous rendons grâce à Dieu. Avant que vous puissiez retourner dans vos places, prenez-moi Matthieu chapitre 16, le verset 15 à 20. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? S'il vous plaît, essayez un peu de remonter pour que les gens captent un peu l'histoire. Verset 13.
Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres disent Élie. Les autres, Jérémie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. C'est-à-dire n'importe quel prophète qui est apparu à son temps. Les gens disent que tu es... Voilà. Verset 15. Et vous, leur dit-il. Ici maintenant, Jésus répliqua à ses disciples. Des gens qui traînaient avec lui. Des gens qui dormaient, qui mangeaient avec lui. Et Jésus a voulu mettre un peu le curseur pour savoir réellement qu'est-ce que ces gens pensent de moi. Écoutez, vous savez, il y a des personnes à côté de nous, ils n'ont pas notre révélation. Amen. Tu as raté. Amen. J'étais en train de dire, tu peux avoir un homme, tu peux avoir une femme, tu peux avoir un frère, tu peux avoir une soeur, tu peux avoir une collègue, tu peux avoir un collègue, mais il ne connaît pas ce que tu es véritablement. Amen. Amen. Cette personne, il vit avec toi comme n'importe qui, mais il ne sait pas qu'est-ce que tu es. Est-ce que tu es, tu ne peux pas le révéler, tu ne peux pas le dire, mais il faut que quelqu'un le capte par une révélation. Amen. Il y a des personnes, ça parle beaucoup, mais il n'est pas trop terrible. Et il y a d'autres, ça ne parle pas, mais il est très dangereux. En fait, pour comprendre quelqu'un, il faut avoir la révélation de la personne. Amen. Et laissez-moi pointer ceci. La plus grosse erreur d'une personne, c'est avoir l'ignorance de soi. De ne pas savoir ce qu'il est lui-même. Et tu présentes que c'est que toi tu penses être, mais ce n'est pas véritablement toi. Toi, tu as deux dimensions. Amen. Tu as une face A et tu as une face B. Je prêche ou je... On lit les deux. D'accord, fais-les comme ça. Un jour, Moïse tenait un bâton pendant 40 ans. Et un jour, il croise le Seigneur au mont Horeb. Le Seigneur lui dit, qu'as-tu? Il dit, j'ai une verge, j'ai un bâton. Le Seigneur lui dit, jette. Il jette le bâton. Le bâton devient quoi? Est-ce que Moïse, pendant 40 ans, il a su qu'il avait un serpent? Je vais rien dire, on continue un peu la lecture. Amen. Verset 15. On y va. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit. Écoute ce que Simon-Pierre dit. Tu es En fait, Simon-Pierre, ce n'est pas le nom et le prénom. Simon-Pierre, c'est-à-dire, c'est seulement un nom qu'on a changé. En fait, il était Simon, mais il est devenu Pierre. Pierre veut dire Céphas. C'est par là que la colonne de l'église s'appuyait. On y va. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Je te donnerai le clé, pas la clé. Les clés du royaume. Amen. Donc, c'est-à-dire, Simon-Pierre avait beaucoup de clés. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Simon-Pierre avait beaucoup de clés. C'est pourquoi dans Actes chapitre 3, il arrive avec Jean. Il croise un paralytique de naissance. Yes. Il n'a jamais marché. Il voit les gens marcher, mais il n'a jamais fait cette expérience de marcher. Amen. Écoute ce que Simon-Pierre dit. Il dit, nous n'avons ni or, Ni argent. nous n'avons Yes. ni or, Ni argent. ni argent. Mais ce que j'ai, Yes. non, Simon Ce t'a que mal j'ai, parlé. c'est vrai. Ce que nous avons, non. Parce que la personne qui est à côté n'avait pas le clé. Les clés ont été données à Simon-Pierre. Je voudrais te dire, on peut être tous ensemble dans une même église, mais nous ne tenons pas la même chose. Ah non, laissez-moi le dire bien, j'aime bien le foot. Yes. On joue dans une même équipe, mais on n'a pas le même salaire. Il y a d'autres qui sont des galactiques. Il est avec toi, mais on ne vous paye pas pareil. Lui, s'il marque un but, on lui donne encore des choses. Même si toi, tu enlèves un but qui devait rentrer, tu n'as pas de prime. Amen.
Dis à ton voisin, on n'est pas pareil. Toi, tu es plus que moi. Voilà. Parce que la Bible dit, la grandeur, c'est reconnaître les gens, les autres, comme ils sont plus supérieurs à vous. Et lorsque toi, tu commences à te considérer plus supérieur à la personne qui est à côté de toi, tu es en train de te pétifier. Dis encore, tu es plus que moi. Tu es plus grand que moi. On y va. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Écoutez, Mélissa. La personne qui détient l'interrupteur, c'était Simon. Amen. En fait, ce n'était pas le ciel qui commande la terre. Non. Mais c'est la terre qui commande. Le ciel. Je ne sais pas si tu habites où, le ciel ou tu habites la terre. La terre. Je suis en train de dire qu'il y a un pouvoir sur toi de commander le ciel. Tu peux dire un mot et le ciel l'approuve. Tu peux libérer une parole et le ciel engage. C'est pourquoi la personne qui avait cette révélation, il était dans l'ancienne alliance. Vous savez comment il s'appelait? Élie. Écoute ce qu'Élie dit. Il dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée en Israël. La Bible dit 3 ans et demi. Toi, tu as toujours l'habitude. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Non, c'est à toi de dire. Et Dieu va approuver. Voilà. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va changer encore. Amen. Amen. Donnez-moi une autre version. Après, ceux qui sont fatigués peuvent reprendre leur place. Donnez-moi une dernière version. Oui, la parole de Dieu. Amen. Français courant. À partir du verset 13. Jésus se rendit dans le territoire de Césarée de Philippe. Demanda à ses disciples, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Ils répondirent, certains disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. Et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. Écoutez-moi un peu, Prosperity. Tu sais, cette version, quand je le lis, je ne l'attends pas comme toi tu le lis. Parce que quand il pose la question, il demande à ses disciples. Les disciples, quand on dit que tu es comme Jean-Baptiste. Et quand on dit comme Jean-Baptiste, c'est un prophète qui n'a pas assez d'intelligence. Il manque la sagesse. Parce qu'il dit des choses crues qui lui a coûté qu'on puisse la décapiter. Ça veut dire quand on est en train de parler de nom, le nom est en train d'incarner une personnalité et toute une personne. Quand on dit que tu es comme Élie, ça veut dire que tu n'as pas de sagesse de foi. Tu dis des choses qui sont bien, mais pas au bon moment. Et pas au bon lieu. Et quand on lui dit que tu es comme Jérémie, ça veut dire quelqu'un qui sait toujours se lamenter. C'est pourquoi après le livre de Jérémie, c'est de lamentation. C'est lui qui a écrit ces choses. Il se lamente toujours. Il y a des gens comme ça dans la vie, il sait que c'est lamenter. Tu vois quelqu'un vraiment à 80 ans, son papa a soit Zalaki. Mais tu as déjà 80 ans. C'est comme même si ton père était là, ça veut changer quoi? Amen. Moi vraiment, si mes parents m'avaient envoyé à l'école, oh! Qui t'a dit que ça passe que par l'école? Vraiment. Des fois ça rate aussi. Amen. Il y a des gens qui sont sortis, ils n'ont jamais été dans jambon de l'école, ils n'ont jamais fait les études, mais il est capable de payer des bacs plus 15, il paye ceux qui ont des bacs plus 32, c'est lui qui est en train de le payer, et lorsqu'il arrive, ils enlèvent toujours leur casquette, ils s'inclinent. La vie n'est pas comme toi tu le penses. Amen. La vie est comme Dieu le pense. Amen. Si tu te sous-estimes parce que tu ne connais pas parler français, mais l'argent que tu as, il parle toutes les langues. Amen. Tu as raté. Amen. Va dans une zone où on mange de roupies. En Inde. On met quelque chose, un article. On te dit des choses que vous ne comprenez pas. Fais seulement sortir l'argent. On te rendra la monnaie. Donc l'argent bien parlé. Ah, tu as raté. Amen. On y va. Verset 15. Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Waouh, ça j'aime pas, je ne veux pas rater. Il dit à Simon, tu es heureux, ce n'est pas l'être humain qui t'a révélé cette vérité. Vous savez, il y a des vérités, ce sont les êtres humains qui nous ont révélées. Surtout quand nous partons à l'école.
Et d'autres disent, ça c'est le mouton. Depuis qu'on a grandi, on nous dit mouton. C'est-à-dire, si c'était une chèvre, nous on a grandi avec ça, donc la chèvre devient tout de suite le mouton. Parce que c'est l'information qu'on nous a appris par un être. Hein. Mais quand ici le ciel te révèle, là ça ne rate pas. Quand Dieu te révèle, ça ne rate pas. Mais Jésus a capté que ce n'est pas un être humain qui t'a dit ces choses. Si tu l'as connu, c'est parce que Dieu t'a ouvert les yeux spirituels. Je prie le Seigneur, en ce mois de septembre, que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que le Seigneur te révèle véritablement la personne qui est à côté de toi. Et qui es-tu véritablement toi-même? Ta vraie définition, ta vraie version, tu dois les comprendre. Amen. Il y a un homme dans la Bible. Reprenez vos places. Je commence déjà à prêcher. Amen. Il y a un homme dans la Bible. Cet homme-là, toute sa vie, il était un adorateur. Mais cet homme-là n'a jamais gagné sa vie. Tous ses amis, tous ses collègues, ça carburait, ça marchait trop bien. Mais ces messieurs-là n'ont jamais connu le bonheur dans sa vie. Et ma Bible, moi, est en train de me dire dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, la Bible dit ceci. Un homme peut avoir 100 fils et vivre de longues années sur terre. Mais si cet homme n'a pas senti le bonheur, un avorton, un mort-né a un meilleur sort que lui. Et si ce dernier n'a pas de sépulture, vous savez, il y a des personnes qui sont enterrées dans un papier de cotisation. Heureusement ici, ceux qui savent bien comprendre les choses, ils ont bien travaillé. Certaines personnes, ils passent déjà dans leur compte. On commence déjà à mettre de côté. Est-ce que le commando, vous pouvez reprendre vos places? Merci, vous étiez vraiment incroyable. Juste là où tu es, là où tu es. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas que vous soyez fatigués. Merci beaucoup. Cet homme, il ne savait pas c'est quoi le vrai bonheur. Il ne savait pas c'est quoi qu'on appelle la joie. Il ne sait pas ce qu'on appelle un virement. Mais un jour, David est rentré avec l'arche dans la cité. Et un homme a vu que l'arche était en train de basculer. Parce que le porteur de l'arche a fait un faux pas. L'arche partait pour tomber, alors que dans l'arche incarne la présence de Dieu. Et Uza a empêché. La Bible dit, l'Éternel a tué Uza sur place. Et David, qui était dans le danse, il était en train de jubiler, il voit la mort et il ramenait l'arche dans sa maison. Directement, David a eu peur de l'Éternel. Et David a dit, maintenant on a l'arche. L'arche tue. Alors que nous savons que l'arche donne la bénédiction. Et qu'est-ce que nous devons faire? On doit chercher quelqu'un à mes côtés. Général, quand tu es dans l'arche, il dit, Majesté, je te respecte. Pas l'arche. Colonel, il dit, Majesté, mais pas l'arche. On a vu la mort. Toi, tu refuses l'arche. Et tu veux nous donner. Personne ne voulait de l'arche. Mais le gars qui a souffert toute sa vie, il s'appelait qui? Obed-Edom. On a pris l'arche. On est allé déposer dans la maison d'Obed-Edom. On se dit, même s'il meurt, il n'y a pas de perte. Parce qu'il ne connaît pas le bonheur. Il ne connaît pas la joie. Chez nous, on appelle Ebembadou là. C'est-à-dire, tu meurs, on t'enterre, pas de bruit, rien. On a pris l'arche. On est allé déposer dans la maison d'Obed-Edom. Et tout le monde savait pertinemment, le matin, il y aura un sanglot. On va crier. Mais on attend, il n'y a pas bruit. Une semaine, il n'y a pas bruit. Un mois, il n'y a pas bruit. Le prophète est mort. Personne n'a remarqué Obed-Edom. Oui, on l'a vu, il est en train de partir dans le champ. Ah donc, il est encore vivant. 3 mois plus tard, le bruit s'est répandu dans toute la contrée.
que l'Éternel a béni Obed-Edom et il a béni toute sa maison. Je m'aurais t'annoncé. Deux fois la bénédiction, c'est pas quand toi tu penses. Amen. La bénédiction, c'est lorsque la bénédiction décide maintenant de cohabiter avec toi. Wow. Et là, la bénédiction a fait un dribble. C'est un mouvement du corps. Parce que là, venez chez David. Ça aurait dû bénir David. Mais là, ça fait un mouvement du corps. Il a tué quelqu'un. David a dit non, je ne vais pas le mettre. Lui pense maintenant à donner la mort, mais il communiquait la vie. Je suis en train de voir un Dieu véritable, en train de créer un événement. Et autour de l'événement, c'est là où Dieu va te visiter. Je ferme cette parenthèse et je rentre dans mon sujet. Mon thème, qui peut me le redire? Réclamation satanique sur des destinées prophétiques. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu peux le noter, le réclamation satanique sur des destinées prophétiques. Il y a des gens sur terre, ils n'ont pas tous une même destinée. Il y a des personnes qui ont des destinées normales. Il y a d'autres qui ont des destinées extraordinaires. Mais ceux qui ont des destinées extraordinaires, ces destinées qui sont prophétiques, ces gens-là ont toujours eu de problèmes. En l'occurrence, c'est ce que nous sommes en train de voir avec Simon qui est devenu Pierre. La Bible dit que dans Luc chapitre 22, on nous parle que le diable est en train de réclamer Simon. Il dit qu'il a voulu le cribler comme un froment. Je vous ai dit, prenez un mixeur, prends même du piment, tu mets dans le mixeur. Après, le mixeur, il change d'état. En fait, le piment, il change d'état. Il n'est plus dur comme il était, mais il devient... C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme ça que le diable est en train de chercher. Et il cherchait Simon. Mais pourquoi le diable, tu as besoin de détruire Simon? C'est ça la grande question. Il y avait Barthélemy. Il y avait Jean. Il y avait Judas Iscariote. Il y avait Thaddée. Il y avait Jacques. Il y avait Thomas. C'est-à-dire ils étaient nombreux. Mais pourquoi la cible est sur Simon? Dans votre famille, tu n'es pas le seul. Mais pourquoi tu es la cible du diable? Amen. Pourquoi les gens, ils pensent qu'à te faire du mal? Pourquoi c'est toi? T'as ta soeur aînée, ton frère aîné. Tu es au milieu. Il y a le cadet, tu peux être le cadet. Mais pourquoi il y a le combat qui veut tourner autour de toi? C'est seulement parce que c'est ta destinée qui est en train d'attirer le diable autour de toi. Amen. Et lorsqu'on voit dans Matthieu, on nous présente qu'est-ce qui est ce Simon-là qui est devenu Pierre. Simon a la capacité de capter les ondes célestes et de comprendre un message que tout le monde ne peut pas capter. Jésus pose la question à 12 personnes, mais la réponse ne sort pas du 11. La réponse sort d'une personne. Il dit, tu es le Messie. Et le Messie là que Simon est en train de dire, Jésus dit, ce n'est pas un être humain qui te l'a dit. C'est mon Père qui t'a révélé. Mais comment le Père n'a pas révélé à tout le monde? Ça veut dire que ce monsieur avait l'avance avec les gens de sa génération. Est-ce que je peux dire quelque chose? Amen. La personne qui a créé, ceux qui ont inventé des grands savants, des grands ingénieurs, ceux qui ont inventé la télé, ceux qui ont inventé des véhicules, ils n'étaient pas seuls dans leur époque, mais ils vivaient en avance avec ceux qui étaient avec eux. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui a créé l'avion, il était en avance avec ces gens de son époque. Il a imaginé un pigeon. Il dit comment le pigeon fait pour voler. Il a
calculé les aptitudes, les attitudes. Il a dit non. Si je fais ça, ça peut nous ramener dans ça. Mais les pigeons, ils ne transportent pas. Mais il a regardé, il a vu encore un grand. L'aigle. L'aigle est capable de transporter les gens sur lui. Ça veut dire qu'il est capable de faire une descente, ramener quelqu'un, peu importe son poids, mais lui ramener dans des hauteurs, dans des grandes altitudes et le déposer dans une montagne. Ça veut dire qu'un avion peut faire ça et faire ça. Il a imaginé. Écoutez, il n'y a pas quelque chose de plus meilleur sur le pouvoir de l'imagination. Tu dois en avoir. Amen. Tu as raté. Amen. Tu dois en avoir. Des personnes qui démarquent ceux de leur génération sont des personnes qui ont un grand pouvoir d'imagination. La plupart d'entre nous, nous n'en avons pas. Mais nous sommes dans l'optique de critique. Ah, l'avion là, ça c'est la magie. Avion, ah c'est la magie. Mais tu montes, hein. C'est la magie. Mais tu montes quand même. Alors que c'est juste quelqu'un qui a poussé l'imagination plus loin. Il a conçu quelque chose et il a reproduit sa conception. Et nous qui sommes chrétiens, de foi, nous sommes que dans le parler, mais nous ne captons pas les choses qui sont fortes. Et lorsque nous voyons certaines personnes avancer, parce qu'ils ont poussé leur imagination plus loin, nous on les traite de magiciens. Oui, vous n'avez pas tort. La magie c'est quoi? C'est là où toi tu ne peux pas arriver. C'est que ça la magie. Là où toi tu ne peux pas arriver, toi tu penses que l'humanité s'arrête là. Alléluia. Amen. Alors qu'au-delà de ce qui est sur ta tête, il existe encore des choses. Amen. Des choses que l'œil ne peut pas voir. Amen. Mais ça existe. Mais quand tu pousses ton imagination, tu peux aller capter ce genre de choses. Amen. Simon a capté. Il dit, regarde ce que tu es. Le Seigneur a dit, c'est mon Père qui te l'a révélé. Mais toi, sur toi, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et le porte de séjour de mort ne vont pas prévaloir contre cette église. Mais je te donne le clé du royaume. Donc, la cible du diable vers Simon, c'est parce que Simon détenait quoi? Les clés du royaume. Amen. Alors, il devait le réclamer. Parce qu'il sait que s'il prend Simon, les portes resteront fermées. Et c'est que lui, il a ouvert, personne ne le fermera. Amen. Et il dit que Simon, il a quelque chose. Et je m'aurais te dire que toi, tu as aussi quelque chose. Amen. La chose que tu détiens, c'est ce qui fait que les sorciers ne sont pas tranquilles. Les mauvaises personnes ne sont pas tranquilles. Amen. Les gens ne sont pas tranquilles parce qu'ils voient ce que toi-même tu n'arrives pas à voir. Amen. Même Simon lui-même, il ne savait pas ce qu'il a et ce qu'il est. Mais c'est Christ qui l'a révélé ce qu'il est. Il dit, tu es heureux. Simon, fils de Jean, tu es heureux. Mais lui-même, il ne savait pas. Lui-même, il se plaignait. Lui-même, des fois, il dégoûtait sa vie. Comme plusieurs d'entre nous. Il envie la vie de l'autre et fait que la vie de l'autre soit la sienne. Non. À chacun mènera sa vie, à chacun est sur sa bande dans l'autoroute de la vie. Bien-aimé, si tu es dans A86, il y a un A13 qui existe. Si tu es dans A13, il y a A1 qui existe. C'est-à-dire chacun est dans son autoroute, mais le grand problème, tous arrivera chez lui. Alléluia. Et je dis ceci. 3 éléments qui montrent réellement que quelqu'un a des réclamations. La première des choses, je notais ceci. C'est dans 1 Roi chapitre 21, à partir du verset 1 au verset 16. J'étais en train d'expliquer l'histoire de Naboth. Naboth, il est qui? Naboth, il est un fils que ses parents sont morts et on leur a légué l'héritage. Et l'héritage, c'était quoi? C'était sa vigne. Il protégeait sa vigne. Mais Akab, qui est le roi d'Israël, est en train de convoiter la vigne d'un habitant du pays, alors que lui, il est le roi, c'est lui qui règne. C'est lui la majesté. Mais il a convoité quelque chose qui appartenait à un simple individu. Laissez-moi le dire comme ça. J'aimerais dire quelque chose. Tu sais, de voir quand toi tu as envie
d'avoir la place des grands patrons, de milliardaires. Et aussi dans leur coin, ils ont envie d'être dans ta position. Ah, donne-moi un amen, j'ai des choses à dire. Amen. Il nous arrive des fois de dormir, de ronfler. Mais il y a d'autres personnes, avec ces milliards, ils n'arrivent pas à dormir. Tellement qu'il a de problèmes, tellement qu'il a des choses à régler, il n'a pas le sommeil. Des fois, quand toi tu dors, tu ronfles, il est en train de t'envier. Mais toi, tu es sous le sommeil. Il y a d'autres personnes, il est ce qu'il est, mais il t'envie. Mais toi, absolument, tu n'as rien devant le gens. Mais lui dit non, 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 non. Je devais être à la place de cette personne. Ma vie ne serait pas comme ça. Il y a d'autres personnes avec ces milliards, mais avant de dormir, il doit prendre des cachets. Mais toi, tu ne dors pas. Tu peux te réveiller au milieu de la nuit. Tu peux encore redormir. Lui, si il fait un faux pas de se réveiller pour endormir, c'est un problème. C'est pourquoi je suis en train de te dire, accepte ta condition pour que Dieu change ta position. Amen. Si tu ne veux pas accepter ta condition, le Seigneur ne changera pas ta position. Il y a des personnes telles que tu le vois là, il vit avec des sondes dans le corps. Il vit avec des poches, c'est-à-dire il fait tout, il mange par là, il fait tout par là. Mais toi, tu es en bonne santé. Mais tu te plains parce que tu as découvert. La découverte peut passer. Mais la bonne santé, personne ne peut le donner, ni au prix d'argent, ni au prix de millions. La bonne santé, c'est quelque chose, c'est le plus grand don que le Seigneur nous donne. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu puisses avoir une bonne santé comme prospère le tas de ton âme. Amen. La bonne santé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, épargne un peu tes millions, mais que je sois en bonne santé. Parce que pour me déplacer ici, il faut que je sois en bonne santé. Pour monter dans ma voiture, même si ça fume, je dois être en bonne santé. Amen. Pour mettre ma veste CA, je dois être en bonne santé. Amen. Mais si je ne suis pas en bonne santé, même le Chanel là, la main déjà ça ne bouge pas. Il est comme ça, avec des perfusions, avec de tout. Ça dit, ça ne peut même pas prendre un sac. C'est pourquoi, des fois, quand tu te lèves le matin, j'ai regardé, on a demandé qui va donner un témoignage. Il n'y a personne pour donner un témoignage. J'ai compris que les gens sont encore immatures. J'ai compris que les gens, ils pensent que parce qu'il avait prié le matin, c'est pourquoi il s'est réveillé le matin. Se réveiller le matin, c'est une grâce venant de la part de Dieu. Il y a d'autres personnes, il s'est réveillé avec toi, mais à 10 heures, on annonce qu'il est mort. À midi, il y a combien de personnes qui ont été amputées de jambes? À 13 heures, il y a des choses qui t'est arrivé. Mais lorsqu'il est 15 heures, tu es en bonne santé. C'est la grâce venant du Seigneur. C'est l'Éternel qui te l'a accordé. C'est Dieu qui te l'a béni. Je le témoignerai matin, midi, soir que Jésus-Christ est mon Dieu. Et loin de lui, ma vie n'a pas de sens. Ma vie a un sens parce que je suis construit sur la pierre de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Écoutez, Naboth détenait quelque chose, mais le roi est en train de l'envier. Le roi, c'est qui? C'est toute personne qui est supérieure à toi. Mais deux fois, il est en train d'envier. Là, Naboth, avec sa ville. Mais le roi, il a tout le territoire. Tout le kilomètre, tout ce qui existe, c'est pour le roi. Mais le roi dit, moi, je veux avoir ta ville. Je te le donnerai au prix d'argent. Je peux même te donner un autre ville. Le gars a dit, ça, c'est l'héritage que j'ai reçu de mon père. Personne ne va le prendre. Écoutez, la chose qui prouve que le diable te réclame, c'est il est en train, des gens envieront ta position. Les gens voudront prendre ce qui est à toi. Regardez David. Il a plusieurs femmes. Mais il avait un de ses soldats qui s'appelait Uri. Dis avec moi Uri. Uri avait une seule femme, alors que David en avait plusieurs. Mais David a fait tout pour tuer Uri et prendre quoi? Sa femme. Des gens veulent ta position. Des gens veulent ce que tu as. Des gens veulent récupérer des choses que toi tu possèdes. Mais je suis en train de te dire, ils ne te laisseront pas tranquille. Ils vont le réclamer toujours pour qu'ils puissent le recevoir. Mais il y a aussi des conditions pour en échapper. La condition, elle est simple. La Bible dit,
c'est lui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille. Cela veut dire parce que c'est Jésus qui te garde. C'est parce que Dieu qui te garde. Même si l'ennemi venait le matin, il trouvera le soleil levant du matin. S'il vient à midi, il trouvera lui-même Jésus-Christ à côté de toi. Quand il vient la nuit, il trouve l'étoile brillante du matin. Je suis en train de t'annoncer ce qui t'appartient. Personne ne va le ravir. Personne t'ôtera le souffle de vie. Personne ne te prendra dans ce monde pour te mettre à part. Car le ciel est là pour te protéger. J'aime ce que Jésus a dit avant de faire son ascension. Il dit, je serai avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, peu importe ce que je suis en train de traverser, je connais qu'à mes côtés, il y a un Jésus. Quand tu me fais pleurer, avant que j'annonce à Jésus, Jésus a déjà vu. Parce qu'il a dit que je serai avec vous. C'est pourquoi la prière, je vous ai toujours dit, il faut le changer. Ne venez pas avec des prières, vous plairez beaucoup. Toi, tu penses que tu vas amadouer Dieu. Papa, mais lui, il connaît. Il connaît les beaux kilos, ce qu'ils disent. Il connaît la belle famille, ce qu'il parle. Mais toi, le problème, tu dois lui dire ce que lui, il a dit à ton sujet. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez. Et Akab avait une femme qu'on appelle Jézabel. Jézabel, elle, maintenant, c'est une Sidonite. Elle n'a pas d'alliance avec le Seigneur. Elle incarne maintenant le royaume satanique. Il dit au roi, il dit, tranquillise-toi, je vais te donner cette ville. Mais dans quel pouvoir? Parce que le roi a le pouvoir. Mais le roi ne le fait pas. Mais Jézabel dit, je veux te le donner. Et il monte un plan. Il dit, on va organiser un culte. Nous aurons tous un jeûne. Mais la personne qui doit célébrer la cérémonie, c'est qui? Naboth. Mais vous allez prendre 2 vauriens. Vous allez le mettre à ses côtés. Et ces 2 vauriens-là vont faire quoi? Vont accuser Naboth qu'il a maudit Dieu et il a maudit le roi. Bien-aimé, tu ne sais pas la vie. Toi, tu ne le connais pas. La vie, hein, ne dis pas dans ta tête ce que moi je ne peux pas faire, que Nil ne peut le faire. Ce que toi tu ne peux pas faire, quelqu'un d'autre va le faire. Amen. Il y a des gens, on lui donne un couteau, il est incapable de planter quelqu'un. Il a un cœur sensible, il n'adore pas le sang, mais il y a d'autres, il n'est pas cannibale, mais il adore le sang pissé. Il peut te mettre de coups de couteau à tout moment. Après, il prend son clope, il est tranquille, il va manger, il dort. Il ne va même pas se réveiller, oh, il a paniqué. Non, ça dit, il est dans son domaine. Il est vraiment dans son domaine. Mais je suis en train de dire, ne pense pas que si toi tu ne sais pas planter, que quelqu'un d'autre ne va pas te planter. C'est-à-dire, les gens, ils sont compliqués dans la vie. Il y a des personnes, tu ne sais pas ce qu'ils pensent de toi. Tel que tu es là, il a monté quelque chose contre toi. La dame a monté. Le propriétaire qu'on doit faire tuer, il ne sait rien. Il sait que c'est un jeune, on vient. Mais on a dit 2 personnes vont mentir à son sujet. Écoutez-moi. La personne qui collaborait, la personne qui a orchestré les affaires, c'est une collaboratrice du diable. N'oubliez pas, on dit que le diable, il est le père du mensonge. C'est-à-dire le mensonge, c'est la nourriture du diable. Dès le commencement, il montait. Et en lui, il y a le mensonge. Et ses collaborateurs, collaboratrices, ils pensent que par le mensonge, on peut colporter quelque chose sur toi. La chose n'est pas vraie, mais la chose décolle. Amen. On dit que Naboth a maudit Dieu. Et il a maudit le roi. On a pris Naboth, on l'a fait sortir et on a lapidé Naboth jusqu'à ce que Naboth est mort. Là maintenant, Jézabel, il vient chez son mari, Akab le roi. Il dit, prends la vie, je te l'ai donnée. Donc il a réclamé Naboth.
et il a éliminé Naboth. Je suis en train de te dire que le diable a un mauvais plan contre toi. C'est pourquoi la première des choses, si le diable veut attaquer un enfant de Dieu, il doit d'abord t'éloigner de la présence de Dieu. Demandez-moi pourquoi. Parce que la Bible dit qu'il y a d'abondantes joies devant la face de l'Éternel. Et David a dit, vaut mieux un jour dans ses parvis que 1000 ans ailleurs. Parce que ceux qui sont dans ses parvis, ceux qui sont dans sa présence, bénéficient de la haute protection divine. Mais lorsque tu n'es plus dans la présence de Dieu, c'est-à-dire la protection divine n'est plus en toi. Le rayon protecteur n'est plus en toi. Écoutez, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il s'y rend vers la terre promise, mais ils arrivent dans le désert. Dans le désert, ils ont fait combien d'années? 40 ans. 40 ans. Donc dans 40 ans, vous allez faire passer tous les 4 saisons. Chaque an. Donc c'est-à-dire la saison du printemps, vous aurez l'hiver, l'automne et l'été. Et pendant l'hiver, il n'y a pas d'abri. Donc ça fait très très froid. Mais le Seigneur a fait quoi? Il a mis une colonne de feu. Le peuple, pour qu'il bouge, il faut que la colonne fait quoi? Bouge. Parce que la colonne déjà leur servait de chauffage et la colonne leur protégeait aussi. Et ça leur accordait la lumière pendant la nuit. C'est-à-dire qu'ils pouvaient voir clair. Quand il fait froid, la colonne chauffe. Mais la Bible dit, pendant le jour, il y avait une colonne de nioué. C'est-à-dire ça leur protégeait. Même s'il y avait la pluie, ils ne pouvaient pas être trempés dans l'eau parce qu'il y a une protection. Et la protection là, c'est l'image de l'église. Le jour, il te protège contre tous les dangers. Et la nuit, il te protège. Et il faut bouger quand la colonne bouge. Si tu bouges avant la colonne, tu es victime. Tu dois bouger selon le pas de l'esprit. C'est pourquoi je prie le Seigneur. Que l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de Romains, il dit quoi? Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ni la faim, ni la nudité, ni les gens ont parlé, ni les gens m'ont publié, ni les gens ont fait ceci. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Parce que c'est auprès de lui que je m'auto-retraite. C'est auprès de lui que je ma protection. C'est-à-dire rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Parce que c'est Dieu là m'a aimé en premier. Yes. Avant que les gens m'aiment, Dieu m'a aimé en premier. Amen. Et quand Dieu t'aime, sache qu'il y a une bénédiction sur toi. Amen. Alléluia. Amen. On a ravi quelque chose qui est à quelqu'un. On lui a donné. Écoutez. Le 3 signes que j'avais parlé et je le suis en train de le reparler. Premier signe, je parlais sur le fausse accusation. Deuxième signe, je dis ta destinée est le sujet de réclamation satanique. Ta destinée. Toi, ta destinée, tellement qu'elle est meilleure, le diable ne permettra pas que tu puisses voir ces choses. Le diable n'acceptera pas que ta vie soit tranquille, que ton couple soit en paix. Il va toujours créer des choses. Juste pourquoi? Parce que lui ne veut pas que tu restes en couple. Lui ne veut pas que tu restes marié. Lui veut que tu sors de ce mariage. Lui veut que tu pars de ce couple-là. C'est pourquoi il va créer des choses. À un moment donné, tu te dis, bon d'accord, moi je pars. Oui, lui il a réclamé ça. Parce que lui ne veut pas de ça. Lui veut que toi, tu sois dehors. Lui veut que toi, tu sois touche à tout. Jusqu'à ce que tu tomberas chez quelqu'un qui est un sataniste et il va tout finir de toi. C'est pourquoi il t'est fait toucher dehors. Mais je suis en train de prier que le Seigneur te protège contre tous vents et marées. Je suis en train de prier que tout ce
que le diable a placé comme un plan, que ces plans-là n'arrivent pas à t'atteindre, que ces plans-là n'atteignent pas tes enfants, que ces plans-là n'atteignent pas ta famille, que ces plans-là n'atteignent pas tes petits-enfants. Je suis en train de dire que le Seigneur soit le protecteur de ta vie, le protecteur de ta destinée. Je dis, aucune main noire n'arrivera à te toucher. Je suis en train de célébrer et de prophétiser. Je dis, celui qui veut ta mort, il mourra à ta place. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Celui qui veut que toi tu échappes dans le chemin de Dieu, celui qui se détournera de son propre chemin. Car la Bible dit, si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde enfin. Ne dis pas que ma sagesse gardera ma vie. Ne dis pas que mon intelligence gardera ma vie. Parce que tu ne connais pas le plan de l'ennemi. Tu ne connais pas le plan satanique. Il est là pour chercher à te détruire. Mais je dis, on ne te détruira pas au nom d'eux. On ne va pas te détruire. Prenons le dernier texte. Et je vais finir par ici. 2 Samuel chapitre 21. Verset 15. Nous allons le lire jusqu'au verset 19. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Gibit Bénob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tcherouja, vient au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Il y eut encore après cela une bataille à Gog avec les Philistins. Merci. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez, on nous parle l'histoire que une guerre s'est éclatée entre Israël et les Philistins. Ce sont deux ennemis farouches où l'un et l'autre cherchaient toujours à prendre la suprématie sur l'autre. La Bible nous parle de Ishib Benod. La Bible dit qu'il est un descendant de Rapha. Ses origines, j'ai cherché à le fouiner. J'ai compris que ce monsieur, il est aussi l'un des arrières de Goliath. C'est parmi les Philistins, ils avaient toujours leur don contre Goliath, contre David, parce que David a éliminé l'un de leurs. Goliath, il était un grand soldat, un grand héros, qu'on célébrait et on savait que c'est un homme de guerre de sa jeunesse. Mais comme David avait tué Goliath, David ne savait pas que les Philistins le réclamaient. Alléluia. Amen. Le Philistin le réclamait. Écoutez-moi, peuple de Dieu, regardez-moi. Il y a des personnes, ils ne savent pas qu'à un moment donné, il était à fond dans la chose de Dieu. Il y a des personnes ne sachant pas qu'à un moment donné, il était un intercesseur. Il a fait des grandes choses. Il a prié, il a fait sortir certaines personnes qui étaient dans des liens sataniques, dans des liens diaboliques. Ces personnes-là, il les a évangélisées. Ces gens-là sont venus dans le Seigneur. Tu ne connais pas la colère du diable sur toi. Tu ne connais pas la colère de son armée sur toi. Pour toi, tu t'es dit, c'était un moment, c'est passé. Mais lui, il ne passe pas. Ces messieurs, Ishbi Benod, lui, pour lui, David, on doit faire descendre sa tête parce qu'il a tué aussi Goliath. Donc le Philistin réclamait David. Les exploits que tu as faits, ne pense pas que c'était la satisfaction de tout le monde. Dans le côté d'Israël, on a célébré David, on l'a vanté, on dit qu'il a tué 1000 alors que le roi a tué que centaines de personnes. Mais il ne savait pas qu'il avait un don contre le Philistin. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, il y a des personnes qui calculent mal contre toi, mais toi tu ne sais pas. Il y a des personnes qui calculent mal sur tes enfants que tu ne sais pas. Il y a des personnes qui cherchent tes enfants, ils ne sont pas encore nés, mais ils sont en train d'avoir les dons. C'est-à-dire même ta descendance sera combattue à cause de l'exploit que toi tu avais fait. Amen. Ces gens-là ont dit, il faut que nous puissions
faire tomber la tête de David. Pourquoi? Parce que David est considéré comme une lampe en Israël. Là où il y a la lampe, ça veut dire que pendant le temps qui est sombre, les gens vont voir parce qu'il va dégager la lumière. L'importance de David, les gens disent qu'on doit le faire tomber par terre. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, les gens connaissent ce que tu vas sur le plan spirituel. Dans ta famille, si la sorcellerie n'existe pas, c'est à cause de tes prières. Dans ta famille, si le sorcier, leur plan arrive à être déjoué, c'est à cause de tes prières. Le matin, tu es dans la prière. Le jour, tu es dans la prière. Le soir, tu es dans la prière. Ça empêche que le mouvement spirituel puisse se faire. Il y a des grands ristournes qui se font dans des familles. Il y a d'autres qui meurent, mais dans ta famille, personne ne meurt parce que tu sais fléchir des genoux devant l'Éternel. Mais je suis en train de t'annoncer, le jour où tu essayes de baisser les bras, sache-le que quelque chose de mal t'atteindra. Alléluia. Amen. Heureusement encore pour David, il y avait Tcherouza qui était à côté pour veiller sur lui. Bien-aimé, si tu n'as pas un homme de Dieu qui veille sur ta destinée, tu tomberas dans le champ de bataille. Amen. Ton amen est ferme. Amen. Si tu n'as pas un homme oint qui veille sur ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, le combat du jour, tu peux le voir. Et le combat de la nuit. Il y a même d'autres combats qui viennent le jour. Tu es incapable de le voir. Et ceux de la nuit. C'est pourquoi tu dois avoir quelqu'un à tes côtés. J'aime quand la Bible dit, dans Job 33, la Bible dit, cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y fait point. Attention. La Bible dit, quand tu descends, il dit, Dieu parle lorsque quelqu'un est même atteint par une maladie. Lorsque ses os se collent à sa peau. Mais s'il a un intercesseur qui intercède à sa faveur, l'Éternel écoutera l'intercesseur et changera son avis. As-tu un intercesseur? As-tu un intercesseur? C'est pourquoi il y a beaucoup de choses dans ta vie qui sont en train de passer des choses autres. Lorsque tu arrives à tenir la chose qui est à toi, directement tu vois que la chose là n'est plus. Quelqu'un se prononce pour venir chez toi, il a même écrit la lettre. Après la lettre, il y a des choses qui commencent à être compliquées. Tu vas voir que des choses dans ta vie sont en train de changer, de couleur chaque fois. Il y a vraiment ton profil qui est intéressé. Tu pars pour qu'on t'appelle, mais il y a des choses, on a changé, on a pris quelqu'un d'autre. Comme les témoignages qu'on a écoutés de Candy le dimanche. Ça, c'était un témoignage là, c'était un long métrage. Depuis que ça fait 15 ans qu'on a cette église, je n'ai jamais écouté ce témoignage. J'avais envie de la suite. Ça dit, il y avait toujours quelque chose qui était là. Ça dit, ça te donnait l'envie de connaître c'est quoi la suite. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Mais c'est ça aussi. Dieu, il protège ses enfants. Mais fais très attention parce que dans ta vie, tu dois avoir quelqu'un de foi qui viendra prier à ta faveur. Amen. Parce que la vie chrétienne, je dis, je le redis encore, ce n'est pas facile. Amen. Même ceux qui sont appelés hommes de Dieu, ils sont incapables de prier. Ils n'ont pas la force de la prière. Mais si tu croises un dinosaure à côté de toi qui a la force de prier, parce que la Bible dit que la prière fervente des justes a une grande efficacité. La prière a une force plus qu'une bombe atomique. La prière a une force pour déjouer tout le plan. La prière a une force comme des drones qui sont en train de combattre en Russie. C'est-à-dire la prière peut changer la direction de la mort dans ta famille. C'est-à-dire quelqu'un était déjà destiné à la mort, mais il croise quelque chose, ça change beaucoup de choses dans sa vie. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Et David, Tcherouza était là. Il a vu la lance arriver. Tcherouza lui a pris dans la main et lui l'a fait esquiver la lance. Ça lui est pas atteint. Il dit, toi tu ne comprendras plus. Rentre. Parce que toi, tu es la lampe d'Israël. Ça ne doit pas s'éteindre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier. Lève tes deux mains là où tu es. Tu vas prier par rapport aux réclamations sataniques autour de ta vie. Il y a des choses que toi, tu ne sais pas, mais ces choses-là sont au point
d'arriver dans ta vie. Tu vas déjouer tout le plan satanique, tout ce que le diable a pu mettre devant de toi. Tu dois le déjouer dans le nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. C'est de ta vie, on ne doit pas t'épouser parce que tu connais mieux ta vie que tous les autres. Shabra et Kamarebosa. Erekabo Shekerebre Marabosa. Rekabo Shekarebre Mando Subre Karabo Shabra Remando Sabre Kare. Erebo Shere Krava y Karabo Samando. Erebo Shebre Mando Saka. Rebo Shekerebre Mando. On réclame ta santé, on réclame quelque chose de toi. On réclame Shabra et Kabosa et Narebo. Orakla ou te Shabra. Écoutez, j'aimerais que si quelqu'un reconnaît un point par lequel il traverse à cause de sa destinée, cette réclamation satanique dans sa vie, viens devant l'autel, je veux prier avec toi. Il y a des choses que tu sens que ça, c'est pas normal. Il y a des choses que tu sens que il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens vraiment que il y a quelque chose de très compliqué autour de moi, autour de ma vie, autour de ma destinée. À un moment donné, je suis bien, mais la santé a toujours été un point qui est en train de me déranger. Il y a par moments, les gens te voient bien, mais tu sens de toi-même que la santé n'est pas ce que ça doit être. Viens, je vais prier avec moi. Dans ta famille, les gens, ils veulent à tout prix que quelque chose puisse t'arriver, ils veulent à tout prix que quelque chose puisse t'atteindre. Ils veulent à tout prix que toi tu sois dans une alliance que toi tu refuses. Ils te disent des choses de menace spirituelle. Passe devant. La nuit, tu n'arrives même pas à dormir parce qu'il y a de menaces dans la nuit. Il y a de hommes, de femmes de nuit qui dérangent ta destinée. Ils ne veulent pas que toi tu sois bien. Ils ne veulent pas que ta vie soit calme. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais le Seigneur aujourd'hui est là pour te délivrer. Amen. Il nous a dit le mois de septembre, c'est le mois de la délivrance. Amen. Et nous allons chercher dans la délivrance dans toutes ses branches. Amen. La délivrance dans sa hauteur, la délivrance dans sa largeur, la délivrance dans sa profondeur, la délivrance dans sa hauteur. Amen. Et Dieu va te délivrer cette année. Amen. J'aimerais juste que tu élèves tes deux mains comme font les Hébreux. Tu vas demander, Seigneur, j'ai besoin d'être délivré. Seigneur, je sais que ma destinée est en train de déranger le diable. Je sais que ma destinée dérange l'ennemi. Mais ma prière est que Dieu délivre-moi de ce que le diable est en train de chercher dans ma vie. Élève ta voix, prie le Seigneur. La taille de ta prière détermine le désir de ta délivrance. La taille de ta prière détermine la délivrance que tu cherches de Dieu. Shabra et Karebosa. Rikabo Shekerebre Mandorobo Sabra Mandosa. Wekarabra Kerebando Subra Rebosa Eka. Rekarabra Utashebre Karabra Mando Sabra. Rokaba Yebobo Sabra Mando Sebe. Rikamandorobo Shekerebre Mandorobo Seberebo. Werebre Mandorobo Robo Shakra Mandorobo Sebe. Rekarabra Mando Sabra Rebo Shabra Mandorobe. Rekabos Karimandirebo Skareberebosa. Dans le nom de Jésus, 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 je déclare la délivrance totale dans ma vie. Je déclare que toute forme de réclamation ne puisse pas avoir lieu dans ma vie. Ce qui me déclare qu'il croise Jésus dans mon chemin. Ce qui me réclame qu'il croise l'Éternel Yahweh dans mon chemin. Ce qui réclame mon mariage. Ce qui réclame ma stérilité. Ce qui réclame ma santé. Ce qui réclame mon travail, mes papiers. Ce qui réclame ce qui est à moi. Que Dieu puisse le confondre au nom de Jésus. Que le Seigneur le confonde. Que le Seigneur le confonde. Et
nous allons invoquer le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12 verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Je veux que par la parole de témoignage, tu invoques le sang, que le sang fait que tu ne te touche pas, que le sang te protège contre leurs attaques visibles et invisibles, que le sang empêche leurs mains noires, leurs filets de l'oiseleur puissent atteindre, que le sang soit devant de toi, que le sang te protège, que le sang protège tes enfants, que le sang protège ta santé, que le sang protège ta famille, que le sang protège ses à toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, je suis incapable, mais que ton sang me protège. Je suis incapable de voir les attaques. Je n'ai pas de yeux pour voir leur combat, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens me protéger. Viens me protéger. Au nom de... Prends tes deux mains dans ton cœur. Je veux prier pour toi. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier pour ton peuple. Ton peuple veut la délivrance. Ton peuple veut exactement qu'il soit complètement délivré. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 8 à partir du verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et au verset 36, il est dit, si tant que le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je proclame la liberté dans ton esprit au nom de Jésus. Je proclame la liberté dans ton âme au nom de Jésus. Je proclame la liberté dans ton corps au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Que personne n'arrive à te toucher. Que personne n'arrive à déjouer des choses que Dieu t'a données. Que personne n'arrive à toucher à toi, à tes enfants et à tes petits-enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu soit au-devant de toi comme un guide parfait et par derrière comme un bouclier protecteur. Que Dieu balise ton chemin. Amen. Que le chemin de tes ennemis soit ténébreux. Amen. Que leur chemin soit glissant. Ils vont rentrer dans le trou qu'ils ont creusé sur toi. Ils vont rentrer dans le trou qu'ils ont creusé pour toi. J'ai dit là où ils ont mis le cercueil pour t'enterrer, ils vont enterrer leurs propres enfants et ils vont enterrer leurs propres petits-fils. Là où ils ont dit que cette maladie va t'atteindre, la maladie retournera dans leur 4e génération. Là où ils ont arrêté la mort se changera en vie parce que celui qui est en toi, il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur toi dans le nom puissant de Jésus. 3 fois nous disons Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Je bénis cette nouvelle semaine qui vient de commencer. Je prie Dieu qu'une grâce particulière te colle cette semaine. Partout où l'ennemi avait placé le négatif, je le change en positif au nom de Jésus. Là où les gens voulaient ta tête, c'est leurs têtes qui seront mis en échange au nom de Jésus. Le Seigneur protégera toi et ta femme, tes enfants ainsi que toute ta famille. Cette semaine, c'est une semaine de grands témoignages parce que un email te parviendra, un appel, un courrier électronique, un courrier dans ta boîte aux lettres. Il y aura un SMS qui va changer ta destinée. Il y a des rendez-vous que tu as longtemps cherché, que tu n'as pas trouvé, mais tu capteras le rendez-vous cette semaine. Le Seigneur Dieu va ouvrir son bon trésor, le ciel. Il te donnera l'appui de l'arrière et de la dernière saison. Je déclare, aucune main noire sera sur toi.
Je prophétise que Dieu te donne le désir de ton cœur, voire même au-delà, selon qu'il est écrit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Que le ciel te soit favorable. 3 fois nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.